Eh bien, comme annoncé, dans la deuxième partie, nous parlons du Festival international de la jeunesse prévu cette année en Guinée sous le thème Jeunesse, culture, volontariat et développement durable. L'événement, vous le savez, sera organisé par l'ONG Future Team Guinée en partenariat avec la Direction nationale de la jeunesse et des activités socio-éducatives. On apprend que ce sont les représentants de 150 pays donc, qui vont prendre part à ce rendez-vous et qui va accueillir plus de 1600, 1500 jeunes, c'est ce qu'on apprend. Et nos invités sont avec nous sur ce plateau. Mohamed Moustapha Touré, vous êtes responsable de la commission communication et médias de ce projet. Bonsoir et bienvenue. Merci Basekou, bonsoir à tous. Bien. Et à votre gauche, c'est Madame Gareba, responsable commission protocole et accueil. Gareba, bonsoir. Bonsoir grand frère, merci de nous avoir reçus. Bien. D'ailleurs, on va rapidement aller avec nos invités. Oui, un festival international qui déjà va mettre en lumière notre pays. Déjà, c'est une bonne chose. Ce qu'on aimerait demander aux organisateurs ici présents, quelle est la spécificité de ce festival? Parce qu'on le sait, de par le monde, il y a des festivals qui se tiennent, il y a des forums à l'échelle nationale et internationale également, qui rassemblent des jeunes venus de divers horizons. Aujourd'hui, pourquoi vous avez choisi que ce soit en Guinée? Et quelle sera la spécificité de ce festival? Excellente question. Alors, l'organisation en fait de ce festival en Guinée, je crois que c'est la deuxième fois qu'on passe ici dans ce studio pour parler de ce festival qui a déjà connu un report à cause de Covid-19 et le changement de régime, ce qu'a fait. Mais après tout, ça nous a plutôt en fait encouragé à améliorer en fait la stratégie conceptuelle, ce qui nous a envoyé aujourd'hui à garder en même temps les mêmes thèmes, mais toujours revoir le contenu pour donner en fait du vrai essentiel carrément à ce grand festival. Pour la petite histoire, je parle de l'origine de ce festival international de la jeunesse et qui est un festival tournant au nom de la plateforme qu'on appelle Future Team World basée en Russie. Il y a juste quelques mois en arrière, on était encore à BRICS, c'est un état fédéral russe où on était à un forum pour parler carrément de ce festival-là. Donc la dernière édition a eu lieu à Tokyo, c'était au Japon, où déjà tous ces pays membres en fait de la structure Future Team World ont participé. Et donc la Guinée, pour une première fois d'ailleurs en Afrique, la Guinée a demandé à ce que ce soit en Afrique à travers la Guinée. Mais qu'est-ce qui a pesé en faveur de la Guinée pour qu'on accepte que cette édition se tienne en Guinée? En fait, le projet a été défendu par nos dévanciers et qui étaient là-bas ont défendu le projet à travers ce que la jeunesse guinéenne est en train toujours de traverser à travers les mots. Donc les mots, quand je dis les mots, ce sont les travers sociaux dont la jeunesse guinéenne est victime de tout cela. Donc pour soigner cela, il faut que la jeunesse guinéenne invite les autres jeunes des autres cieux pour venir en Guinée discuter de ces problématiques en colloque, en forum, en fora, en séminaire et autour en fait, pourquoi pas des activités socio-éducatives en même temps et socio-récréatives, je dirais, et pour promouvoir en même temps les mérites touristiques de notre Guinée. Donc ce qui a fait que la Guinée a demandé l'organisation de ce festival pour du 15 donc au 18 mars 2023. Mohamed Bangoura, une autre question à Gareba, responsable de la commission protocole et accueil. Alors, vous invitez 1500 jeunes, où vous allez les loger, vous allez vendre et la nourriture, l'hébergement, comment tout cela ça va se passer? Vous êtes à quel niveau dans l'organisation? Merci beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas évident, c'est énorme. Et maintenant là, on a mis des commissions en place, on a partagé des tâches. Il y a eu des volontaires, il y en a qui se connaissent déjà dans ces genres d'organisation. Et il faut rappeler qu'il y a non seulement les membres de la Future Team, mais aussi d'autres organisations de la société civile et qui ont été invités par le ministère de la Jeunesse à se rapprocher de la Future Team qui est initiatrice de projet pour enfin organiser cette grande rencontre et pas la moindre et qui va réunir tout ce beau monde ici dans notre pays.
Et ce qu'il faut savoir qu'à travers ces commissions, par exemple, pour ce qui est de l'hébergement, pour répondre directement à votre question, l'hébergement et restauration et tout ce qui va avec dans l'accueil, il y a une commission qui est chargée de recenser les hôtels dans la capitale afin de savoir quel est le nombre de chambres disponibles, comment est-ce qu'on pourrait... L'événement est prévu quand? Du 15 au 18 mars. Il va se tenir où? Il va se tenir ici à Conakry et à Kindia. À Conakry et à Kindia. Mais quels sont les lieux exactement retenus à Conakry? C'est au Palais du Peuple ou... Il y aura un lancement au Palais du Peuple, effectivement. Et sous les chapiteaux. Hein, et après, il y aura en fait des rencontres thématiques où il y aura par groupe en fait, chacun selon les thèmes qui lui semblent importants ou sur lesquels il est intéressé va aller rejoindre ce groupe-là. Et il y aura aussi, ce qu'il faut dire, il y aura des experts et en tout cas des personnes qui s'y connaissent sur les thèmes qui ont été choisis et pour parler de ces thèmes, discuter, échanger, partager et faire du réseautage et ainsi de suite. Donc, quelles sont ces thématiques qui seront abordées lors de ce festival? Essentiellement, les thématiques seront concentrées autour des problématiques juvéniles. C'est ce qui est en train d'être développé maintenant en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse, même la primature qui a demandé à ce qu'elle soit bien associée en fait dans l'initiative. Et ce qui fait déjà la grande valeur de cette activité, donc ce festival international de la jeunesse, qui aujourd'hui, je le dis, autour des thématiques comme Zahra l'a bien dit, il y aura des thématiques qui seront développées. Donc les jeunes qui prendront part à ce grand rendez-vous partiront vers des problématiques en fait qui les intéressent, donc les thématiques pour en discuter et pour partager. Il faut dire que c'est un espace de partage d'expérience. Bien, alors moi je veux poser cette question, c'est autour de la mobilisation du financement et 1500 jeunes qui vont arriver, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les entretenir, il faut assurer les déplacements, les conférenciers. D'où vous allez chercher ces financements? Tout au début, c'était un souci pour la plateforme Futur Team Guinée, parce qu'après, la maison mère même avait du mal à soutenir cette fois-ci, après, au regard de toutes les crises qu'on connaît en fait en Russie à cause de ce conflit. Mais après, aujourd'hui, c'est la Guinée, à travers les autorités guinéennes qui ont demandé à ce que l'organisation se tienne, même en Guinée. Ensuite, les institutions représentées, je parle des institutions zonisiennes. Mais donc, si on vous comprend, donc nationales. il y a des pans au niveau de l'organisation que la direction nationale de la jeunesse et des activités socio-éducatives donc décide de prendre en charge. Absolument. Voilà. Lesquels? Lesquels? Par exemple, l'hébergement. Okay. En même temps, l'organisation. En fait, l'essentiel de l'organisation de ce festival. Donc, bon, c'est-à-dire l'hébergement, la nourriture, par exemple, et même le village du festival qui sera bien construit à Kindia. À Kindia. Là, c'est le ministère de la Culture, par exemple, et le ministère à travers la Direction nationale de la jeunesse et des activités socio-éducatives. Donc disons que tout ce qui est finance, ça dit que c'est le département de la jeunesse donc qui s'occupe un peu de tout ça. Et des institutions. Et des institutions. Oui. Sur ce point, il faut qu'on les salue parce qu'on dénonce à longueur de journée le manque d'action de mais ils font leur travail comment il faut. Dans ce sens, on n'a pas besoin de les saluer. Dans ce sens, il faut attendre. Si vous permettez. Mais accompagner les jeunes, mais c'est normal, s'il vous mais plaît. ce que tu dois faire. Non, on n'a pas besoin de saluer un État qui ne fait que faire son travail. Grand frère, vous avez une jeunesse qui est totalement désœuvrée. Non, il n'est pas de normal. reconnaître une bonne Non, nous le reconnaissons, Déjà- mais on n'a pas besoin de les féliciter. On n'a pas besoin de les féliciter pour ça. Une Sincèrement, question de précision. on n'a pas besoin de les féliciter. D'une Juste part, une question je il y a une suis question de- d'accord avec mon grand frère. En fait, ce qu'il faut rappeler aujourd'hui, la Guinée est partie à la charte africaine des droits, de la jeunesse. Nous avons pris part à cette charte. Ça veut dire que dans cette charte, Il y a des aujourd'hui, engagements il y a des contractuels engagements que l'État doit assurer. que les États ont pris vis-à-vis de la jeunesse. Ça, c'est un. De l'autre côté, il y a aussi ce que les jeunes doivent faire pour leur pays. Donc, tout le monde doit participer selon... Là n'est pas la question. Non, c'est Bon, une juste une question. question Quand de tu parles précision. Non, civilisation c'est qu'on ne doit pas les féliciter. Non, on Dai. s'est compris. C'est ça. On s'est compris, mais ceux qui Voilà. Ça ne passera pas, Dai. on passe. On est malheureusement pris par le temps. Un appel aux jeunes
qui vous écoutent. L'appel va plutôt être déjà cette sérénité que nous demandons. Nous invitons tous les jeunes, à travers les jeunes appartenant bien sûr aux plateformes de la société civile, bien entendu, parce qu'après tout le monde veut prendre part à l'initiative, mais est-ce que tout le monde aura la chance en fait d'y participer? Nécessité oblige la restriction des places en même temps et le nombre de places limitées. Et si nous avons dit que 185 pays prendront part à ce grand rendez-vous, ça veut dire que les jeunes qui représentent Futur Team dans ces pays-là prendront part au rendez-vous à travers leurs ambassades et leurs consulats. Donc en Guinée ici, les 1000 jeunes qui sont prévus à participer à cette organisation doivent forcément venir de ces plateformes. Bien. Ah, d'accord, donc 1000 viennent de la Guinée. 1000 viennent de la Guinée et 1500 viennent d'ailleurs. Donc, de tout, 2500. 2500 donc, au total. Donc l'événement mobilise 2500 personnes. 2500 personnes, mais nous on tient compte beaucoup plus aux chiffres venant à l'international. C'est pourquoi nous allons souvent le dire et que 1500. Peut-être pour On les a informés à l'avance et que cette initiative a été mise en place et qu'il faut que chacun de nous essaye de participer à la hauteur de ce qu'il peut. Et au-delà des jeunes même, il y a les artistes aussi qui sont impliqués à cette initiative parce qu'ils vont soutenir, ils ont une voix porteuse, donc on va aller vers eux pour qu'ils soutiennent à leur manière. Chaque jeune en fait. En tout cas, de pas ce pays, d'exclusion. pas d'exclusion. Pas non. d'exclusion. Au contraire. Et nous voulons que tout le monde s'implique. En fait, quand on entend cette initiative aujourd'hui, en tant que jeune Guinéen, on doit être fier. Parce qu'on dit, le slogan qu'on a de ce côté-là, le futur, c'est maintenant. Donc, il faut que chacun de nous s'implique. Parce que, par exemple, nous qui venons à ces émissions ou qui partons rencontrer d'autres personnes, toutes les courses que nous faisons, c'est pas quelqu'un qui paye notre transport, par exemple. On s'engage. Il y a dans le thème général, il y a le volontariat qui est dans le thème général, par exemple. Vous avez entendu jeunesse, développement, culture, volontariat et développement durable. Donc Bien. le volontariat en fait partie, bien sûr. Bien. Et donc nous demandons les plus jeunes que nous, croyez en vous, à votre potentiel. Faites comme Futur Team Guinée, faites comme Ramatoulaye Ba, faites comme ces jeunes qui évoluent dans la promotion du textile guinéen. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci à toute cette équipe derrière la baie vitrée donc, qui nous a assisté à la réalisation de cette émission. Les programmes continuent sur FIM FM Guinée.